Pyrénées. Parce que j'y ai vécu, je peux expliquer derrière? Ouais, vas-y. Parce qu'en fait, j'ai eu la chance d'y faire 5 ans. Et que déjà, la montagne, elle est mortelle. Et après, j'ai adoré la mentalité. Des purs gens qui aiment la montagne. Poudreuse. Non. Classique. Tartiflette. Mais que patate et reblochon. Méthode. Clairement. Je suis passé au boa, je suis obligé de dire boa maintenant. Mais c'est parce que je suis vieux. Moufle. Pour l'instant classique, mais faut jamais dire jamais. Damien, présente-toi. T'es chez Burton depuis Ah, longtemps. combien de temps? Je peux pas le dire, ça va être trop longtemps. Dis-nous Non, la ça date. fait pas longtemps, ça fait 30 ans. Ta vie professionnelle, c'est Burton. Ouais, je fais que ça. Qu'est-ce qui te plaît dans le snowboard? C'est vieux, c'est parce que quand j'étais petit, ma mère avait une copine dont le fils créait des boards. Et en fait, pour me donner une passion, pour me sortir des conneries que je faisais, elle m'a dit tiens, je vais te présenter quelqu'un. Et en fait, il m'a fait fabriquer ma première planche en contreplaqué marine avec des footstraps. Le début pur du snowboard. en Ouais, fait. et ça m'a plu, ça m'a trop plu. J'ai fait connaître ça à tous mes potes, ils ont fait la même chose. Voilà, c'était interdit de prendre les remontées mécaniques pour le snowboard à l'époque, donc on montait à pied. Et après, j'ai jamais arrêté. Parle-nous du Stepon. Le Stepon, c'était à la base, c'était les premières fixations qu'on a un petit peu connues. Alors, ouais, il y a eu Ça- le stepping il y a quelques années. Voilà, et là, ça revient à la mode. Bon, l'histoire du chaussage automatique, c'est une grande histoire, hein, parce qu'il y a eu tout un tas de modèles qui sont sortis sur le marché. Tout le monde avait son système en fait. Vu qu'il n'y avait pas de standard, bah, ça a un peu tué le système dans l'œuf. C'est-à-dire que les gens, au moment de la revente d'occasion de leur matériel, c'était compliqué à vendre. Puis il n'y avait pas de suivi d'une marque à l'autre, c'était pas la même chose. Là, on est sur un système qui, je pense, est beaucoup plus abouti en termes de sensations, en termes de technicité, et surtout, il y a une espèce de standard qui est en train de se créer, puisque nous, on a créé ce système, et il y a d'autres marques qui fabriquent une boîte qui est adaptable dans ses fixations. Et ça peut faire perdurer le système. C'est l'avenir de la fixation. Alors, l'avenir, je sais pas, parce que pour être sincère, moi j'ai essayé, c'est vrai que c'est très charmant hein, comme système, c'est vrai que ça donne envie à être ridé. Alors moi, est-ce que c'est le fait que mon passif c'est des fixes à strap? J'ai du mal à passer à ça. Je vois un truc qui est intéressant, c'est des jeunes, 12-14 ans, qui eux s'intéressent vraiment à ce système-là. Parce que pour eux, c'est la facilité. Pour parler de mon cas personnel, mon fils il a 12 ans. Il m'a demandé de rider ça, alors qu'il ne s'intéresse pas particulièrement à la technicité du matériel, etc. Mais le côté pratique. Mais c'est le côté pratique. En fait, je lui en ai jamais parlé, et il m'a dit, voilà, moi j'ai envie de mettre les pieds là-dedans, j'ai envie de chausser comme ça. J'ai plus envie de me baisser en gros. Toi, tu rides avec quoi et ton coup de cœur? Ah bah moi c'est que des vieux trucs moi, parce que je suis pas tout jeune, donc moi c'est Custom X, fidèle à ça depuis des années, mais en petite taille, parce qu'en fait avec l'âge on est moins performant, donc du coup je réduis la taille pour compenser la rigidité de la board. Je suis intermédiaire. Je Ouais. ride une fois par an. Je veux une board qui fait tout. Je peux pas me casser la tête. Je pars sur quoi? Il y a des questions de budget dans tout ça. C'est-à-dire qu'on fait des boards qui pourraient... Pour quelqu'un qui ride qu'une fois par an, une semaine par an en vacances, en fait, il peut très bien rider une planche entrée de gamme. Ça peut très bien lui suffire. Après, s'il est sportif, bah, autant prendre quelque chose qui lui permet d'évoluer un petit peu plus. Donc pourquoi pas un milieu de gamme. Et s'il a les moyens, et ben, à ce moment-là, une haut de gamme, ça peut le faire aussi. Parce que maintenant, on a des fibres sur les hauts de gamme qui donnent l'impression de rider une planche entrée de gamme. Parce que c'est très facile à rider. Par contre, quand on lui rentre dedans et qu'on la pousse, elle répond. Donc en fait... Je vais dire, tout est une question de budget, mais on peut trouver à n'importe quel budget une board adaptée à ce type de pratique d'une semaine par an. Il y a quelques nouveautés, comme par exemple la planche 3D qu'on a ici, qui amène une douceur de ride, qui amène de grosses accélérations en nage profonde. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais voilà, la planche, elle a une forme d'étrave en spatule.
Il y a des channels qui partent devant en spatule et qui sortent derrière en talon. Donc ça c'est pour évacuer la neige hyper rapidement. Et voilà, il y a quand même quelques nouveautés. Mais après sinon sur la gamme classique on reste sur une continuité. Avec tout ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a préféré faire pour cette année. Ouais, cette année je pense que les gens ils ont faim. Ça se voit sur les réservations en station. C'est plus haut que d'habitude. Et ça se comprend puisque nous on est pareil, on a envie d'y aller à la montagne. Du coup, donc toi, tu m'as dit que tu es un vieux de la vieille, tu as été là depuis le début, tu as tout connu. Tout connu. Non, mais du snowboard. Ouais. Comment tu le vois dans 10 ans? C'est dur à appréhender aujourd'hui parce qu'en fait, il y a beaucoup de changements déjà dans l'industrie. On voit beaucoup de jeunes se mettre au snowboard. Et la pandémie y est pour quelque chose. En fait, c'est chaud de remonter avec des chaussures de ski et des bâtons et des skis pour descendre sur une piste. Alors que c'est beaucoup plus simple en snowboard. Et en fait, on a vu beaucoup de gens essayer le snowboard. Donc ça c'est plutôt cool, il y a une nouvelle génération. Alors après il y a aussi un effet, surtout dans la région où on est, dans le sud il y a plein de skateparks et on voit il y a plein de gamins qui reskatent quoi. Donc il n'y a pas que de la trotte, il y a des gamins qui font de la trotte, mais il y a beaucoup de skateurs. Beaucoup de skateurs, et les skateurs a priori ils vont pas forcément vers le ski, ils vont plus vers le snowboard naturellement puisque c'est la même position. Après comment attirer ? En étant juste naturel, en faisant notre sport comme on l'aime, voilà, et après les gens, ils verront là où ils ont envie d'aller. Le sport, je pense que c'est quelque chose qui amène une sensation qui, à mon avis, en tout cas, est inégalable. On a une position qui est différente de celle du ski, on n'est pas en face de la pente, on est de travers, et ça... ça change tout en sensation. Donc après, c'est aux gens de goûter et puis de choisir. Burton, c'est la marque de snowboard historique, c'est la marque américaine. Comment est vue la France et le marché français pour Burton? Le marché français, c'est un marché assez important, mais au sein de l'Europe. Donc voilà, après c'est un marché qui est important pour eux parce que déjà on a une montagne qui est connue mondialement chez nous en France, c'est Chamonix, que tu connais bien. Donc voilà, Cham ça fait rêver plein de monde. Moi j'ai connu des Américains quand ils venaient à Cham, ils piquaient la banderole, le panneau d'entrée. Nous on peut avoir des montagnes à l'étranger qui nous font rêver, style l'Alaska, etc. Il faut savoir que Chamonix, ça fait rêver des générations, ça a fait rêver, et ça fera encore rêver des générations de riders entiers dans le monde entier quoi. Les compétitions, on voit que les Américains ils explosent tout le monde. Nous en France, comment faire pour que justement on commence un peu à les titiller ces mecs-là ou... Après, est-ce que c'est un but en soi? Je veux dire, le snow, justement, c'est la grande problématique. Quand les Jeux Olympiques, quand le snowboard est arrivé aux Jeux Olympiques, on a très bien vu qu'il y avait une diversité de riders face aux Jeux Olympiques, par exemple. Le snow, c'est pas que la compétition. Backside, triple cork, 14-4. Are you kidding me? The entire field tackling Red Gerard. Le snow, ça peut être la compétition, mais c'est aussi autre chose. En fait, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus vaste que ça. Après, les infrastructures pour faire progresser les jeunes, etc., je pense qu'on a quand même des parcs qui sont pas mal. Donc voilà, on a des infrastructures en Europe pour que les jeunes puissent s'éclater, mais ils cherchent pas tous ça, quoi. Je vois, il y a une différence entre le ski et le snow. Je vois mes parents, ils skient. Eux, ils peuvent partir. En fait, eux, ils veulent faire une station, c'est partir d'un endroit A et aller à un autre endroit B, faire dévaler des kilomètres de piste, etc. Et puis revenir et pas passer par le même endroit. En snow, c'est complètement différent. On peut faire la même piste toute sa vie. Si elle est parfaite, on s'en fout. S'il y a des sauts partout, si on a un run qui est terrible, on se régale à faire ça. On n'a pas besoin d'une grande station, on a juste besoin de s'éclater, c'est tout. Le snowboard en un mot? C'est trop bien.